Quand tu regardes la vie des apôtres qui ont tout sacrifié pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, on parle d'eux. On parle d'eux. Aujourd'hui, on a parlé d'eux. Amen. Amen. On parle de Paul, on parle de Pierre, on parle de Matthieu, de Luc, etc. Mais est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils ont été sauvés? Combien tu es sauvé? Est-ce qu'ils sont au ciel? Yes. Yes. Ils sont dans le sein d'Abraham. Ils entendent ce jour glorieux, ce jour merveilleux. Mais je vais vous amener à comprendre quelque chose. Pour que vous puissiez voir ce qu'ils ont traversé. Alléluia. Alléluia. Nous commençons par Paul. On aime lire les épîtres de Paul. Mais savez-vous que Paul a été décapité à cause de l'évangile? À cause de l'évangile. On l'a décapité à cause de l'évangile. La question est, comment est-ce que Paul a subi cette torture jusqu'à ce que sa tête soit coupée, mais il reste ferme? Comment Paul a accepté bagaille ça jusqu'à ce que tête était coupée, mais il était ferme? Il dit comme ça. Pour moi, la mort est un gain. Pour moi-même, la mort c'est un bagage que je gagne. Pourquoi il peut avoir le courage de faire une telle déclaration? Parce que ses yeux étaient sur le maître. Quand tes yeux sont fixés sur le maître, ça veut dire tes yeux sont fixés sur son royaume. Quand tes yeux sont fixés sur le royaume du maître, tes yeux sont fixés sur les récompenses à venir, sur les couronnes que nous allons avoir après ce monde. Paul a été décapité. Nous avons Pierre. Pierre a évangélisé à Rome. Il est mort crucifié. Il est mort crucifié. La tête en bas. Parce qu'il a refusé qu'on le crucifie comme Jésus. Il a été crucifié. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Il a été jeté du promontoire sud. Alléluia. Alléluia. Il a été jeté comment je peux, d'une hauteur de plus de 30 mètres. De hauteur de plus de 30 mètres. Il a été jeté. Il est tombé. Il n'est pas mort. Et ils sont allés l'achever. Pour la cause de Christ. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. 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 Donc nous parlons de Jacques. Amen. André est mort aussi crucifié. Amen. Amen. Après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Après que tu aies fait évangélisation autour de la mer Noire. Amen. Amen. Rapidement, compte tenu du temps, je vais aller un peu plus vite. Nous allons aller plus vite. Nous avons Jacques, fils de Zébédée, qui a évangélisé en Espagne. Il a évangélisé en Espagne. Amen. Amen. Il est le premier apôtre à mourir en martyr. C'est le premier monde qui a été martyrisé. Aussi décapité. Coupé tête et tout. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Pour Jésus. Philippe. Amen. Amen. A évangélisé dans l'Asie mineure. Il a prêché l'évangile en Asie mineure. Il est mort lapidé. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez moi? Toi, tu n'as pas trouvé banane plantée à manger.
Ou même pas un petit banane planté pour manger. Tu te fâches contre Dieu. Ou fâché contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu te fâches contre Dieu. Ou fâché contre Dieu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous entendez? Juste un petit problème. Un petit problème tout petit. On se lève. Je quitte l'église. Je quitte l'église là. Parce qu'on m'a mal parlé. Parce qu'on parlait de moi mal. Qui ça? Alléluia. Alléluia. Fixez le regard sur Jésus. Gardez Jésus. Amen. Amen. Nous étions ce qui? Philippe, right? Philippe. Il est mort lapidé. Tu es la coutrouche. Nous avons Barthélemy. Ou bien Barthélemy. Il a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. L'idée fait l'évangélisation en Arabie. Il a été flagellé, écorché, vif, et tiré Paul, tout crucifié, puis décapité. Pour la cause de Christ. Nous avons Thomas. Il a évangélisé l'Inde et formé une première communauté chrétienne. Il était formé une première communauté chrétienne. Amen. À laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Et dans la communauté ça, c'est que famille royale. Il est mort transpercé par une lance. Avec une lance, piqué, perforé. Amen. Amen. Nous avons Matthieu. Nous avons Matthieu. Il a évangélisé l'Éthiopie. En Éthiopie, c'est là que tu as prêché l'évangile. Il est aussi mort tué par l'épée. Avec l'épée, il a transpercé. Alléluia. Alléluia. Nous avons Jude. Nous avons Jude. Jude Thaddée. Il a évangélisé la Perse. Il a prêché l'évangile de la Perse. Et la Mésopotamie également. Ensemble avec Mésopotamie. Et d'autres pays de l'Arabe. Et en pile pays d'Arabe là. Il a subi également, il a connu également le martyr. Il a été tué. Nous avons Simon, le zélote. Amen. Amen. Il a évangélisé et œuvré en Égypte. En Égypte, c'est là qu'on a l'évangile. Il a évangélisé les Berbères. Les Berbères, barbares, il a été découpé et scié. Il a été scié là aussi. Pour la cause de Christ. Amen. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Amen. Nous avons Jean. Il fut le seul qui n'a pas été tué. C'est lui-même seul qui n'a pas tué. Mais ils ont tenté à sa vie plusieurs fois. Et ils ont tenté à la vie plusieurs fois. Jean est le seul à être mort d'une vieillesse. Il est mort vieux. Jean c'est seul grand monde, maladie grand monde qui t'a tué. Il a pourtant connu le martyr. Et pourtant il a été martyrisé tout. Par émission dans une baie d'huile bouillante à Rome. Pendant l'huile t'a bouilli chaud, il a pris là-dedans à Rome. Pour la cause de l'évangile. Cause de l'évangile. Il est celui qui a écrit le livre d'Apocalypse. C'est lui-même qui a écrit le livre d'Apocalypse. Amen. Amen. Comment est-ce qu'ils ont pu conserver leur foi? Et comment ils étaient capables de conserver la foi? Avec les difficultés qu'ils ont connues. Avec toute bagaille que nous attendons là. Ils avaient pour le but le ciel. Ils étaient seulement qu'un but au ciel là. Rien ne pouvait les arracher leur foi. Le secret. Le secret. C'est parce que les yeux étaient fixés sur Jésus. C'est parce que Dieu était fixé sur Jésus. Le consommateur de notre foi. Mettre la foi, on a consommé foi. Écoute-moi s'il te plaît. Si tu n'as pas fixé les yeux sur Jésus, il sera difficile pour toi de vivre la réalité de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas le manger. C'est pas manger. C'est pas le boire. C'est pas boire. La vie chrétienne, ce n'est pas la facilité. C'est pour pas qu'il facile, non? Écoute-moi. Pendant que nous serons sur la terre des hommes, pendant que sous terre, nous aurons des défis. Avant que Jésus n'arrive, nous aurons des combats. Mais fixons les regards sur
Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand les regards sont fixés sur Jésus, tout ce qui est dans ce monde, tu peux dire comme Paul, deviens comme de la boue. Quand tes regards sont fixés sur Jésus, tu n'es plus attiré par les choses de la chair. Tu es attiré par les choses du ciel. Et ta prière est chaque jour. Seigneur, quand est-ce que tu reviens? Alléluia. Beaucoup de personnes souffrent dans leur foi parce qu'ils ont les regards fixés sur les choses de ce monde. On a les regards fixés sur nos factures. On a les regards fixés sur le mariage. On a les regards fixés sur l'argent. On a les regards fixés sur la méchanceté. On a les regards fixés sur l'égoïsme de ce monde. On a les regards fixés sur la jalousie. Et l'église n'avance pas. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en Christ, qui retournent. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fixé les regards sur Jésus. Quand Jésus devient le centre de ta foi, quand Jésus devient la fondation de ta foi, peu importe ce qui arrivera, peu importe ce que tu traverseras, alléluia, tu diras comme hier, avec Christ, en Christ, par Christ. Alléluia. Amen. En Christ, avec Christ et par Christ. Quand tu as les regards fixés sur lui, rien ne pourra t'éloigner de ta destinée. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai essayé d'étudier la vie des apôtres, leur endurance dans la foi, et comment est-ce qu'ils ont pu supporter toutes ces difficultés jusqu'à perdre leur vie pour la cause de Christ. Comment ils ont enduré toutes difficultés, ils ont accepté jusqu'à ce qu'ils aient perdu la vie pour la cause de Christ. J'ai retrouvé dans leur vie et dans leur marche trois, quatre choses que nous retrouvons dans la vie de deux patriarches, deux papas, dans l'Ancien Testament. Amen. Je parle d'Enoch. Et je parle de Noé. Amen. Alléluia. Nous allons comprendre que la Bible dit comme ça. Enoch a marché avec Dieu. Enoch a marché avec mon Dieu. Amen. Répétez. Enoch a marché avec Dieu. Répétez ça. Amen. Dans Hébreu 11, verset 5. Hébreu 11, verset 5. Hébreu 11, verset 5. Rapidement. Allez vite. Hébreu 11, verset 5. Hébreu 11, verset 5. Verset 5. Oui. Amen. C'est parce que Enoch a confiance dans bon Dieu qui fait lui monter dans le ciel là, bon côté bon Dieu, sans lui pas jamais mourir. Après ça, personne pas jamais mourir côté lié encore. C'est parce que bon Dieu même qui te fait prendre mener le bon côté lui, nous joignent écrit dans le livre là qui Jean Enoch te fait bon Dieu plaisir longtemps avant bon Dieu te fait monter dans le ciel là. Amen. Il est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé
Ou qu'il ne vit point la mort et qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable. Notez agréable. Amen. Les deux choses dans la vie d'Enoch. Agréable. La première des choses, agréable. Genèse chapitre 5. Genèse 5. Le verset 23, verset 24. Verset 23, 24. Genèse 5, verset 23, 24. Genèse chapitre 5, verset 23, 24. Ok, verset 23. Enoch t'est passé toute ville à marcher bien avec bon Dieu. Il t'est gagné 365 ans, l'aile t'est disparaître. Parce que bon Dieu t'est prendre avec elle. Mais touché là, t'es gagné 187 ans. Les livres gagnent un petit garçon, li relais les mecs. Amen, amen. Tu vas un peu loin. Amen. Amen. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Donc, nous voyons deux choses. Nous voyons deux bagailles. Agréable. Agréable. Et marcher. Et marcher. Amen. Amen. Quelqu'un dit agréable. On dit ça agréable. Et marcher. Et marcher. Alléluia. Alléluia. Encore agréable. Agréable. Et marcher. Et marcher. Marcher, c'est se déplacer par un mouvement. Marcher, c'est un mouvement qu'on fait, on déplace. Amen. Amen. Nous allons trouver l'action des trois dispensations dans marcher. Ou bien, ouais, action 3 dispensations dans marché. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mouvement. Mouvement. Amen. Amen. Se déplacer par un mouvement. Ou déplacer au fond mouvement. Et quand la Bible parle de mouvement, souvent il parle du mouvement du Saint-Esprit. La Bible a parlé de mouvement, il parlait du mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, et il dit, marcher c'est se déplacer par un mouvement. Il dit marcher c'est fond déplacement, ça veut dire fond mouvement. Et appui successif des jambes. Et ou appuyer sous jambes successivement. Les jambes ici symbolisent Jésus. Jambes symbolisent Jésus. Amen. Amen. S'appuyer. Appuyer. Tu ne peux pas avancer, on avait parlé de ça ici, sans t'appuyer sur Christ. On va appuyer sur Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Nous continuons. On a continué. Il dit,